Le printemps social, c'est une formule. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que dans cette période particulière, les questions sociales, elles ne peuvent pas être mises sous la table. Et donc, il faut que la colère qu'on croise tous les jours, qu'il y a dans les entreprises, elle puisse s'exprimer. Donc, c'est un appel à dire il faut que nos revendications soient entendues. La colère, elle est là. Enfin, la colère, les sentiments d'injustice, qu'on a un gouvernement qui favorise les riches et pas ceux qui souffrent le plus. C'est là, quoi. Il y a vraiment une situation de colère larvée, mais en même temps aussi une certaine sidération des salariés par rapport à la situation et d'angoisse de l'avenir. Étudiants, lycéens, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'il faut Pour nous, c'est la 3e journée déjà de mobilisation des étudiants en 3 semaines. Et donc, c'est une journée de plus pour se faire entendre. Les premières journées nous ont permis d'obtenir des avancées. On a obtenu le restaurant universitaire à 1 €, le retour en cours 1 jour par semaine et la question du chèque santé mentale. Mais toutes ces réponses sont insuffisantes. Et donc, si on est là aujourd'hui dans la rue, c'est pour qu'on ait enfin les réponses qu'on attend, c'est-à-dire un retour à 50% en présentiel, une vraie réponse à la précarité, aussi bien étudiante que des jeunes qui sont en recherche d'emploi en ce moment, et une réponse concrète et suffisante à la détresse mentale des étudiants qui aujourd'hui atteint quand même son paroxysme. On est là parce que justement on pense que c'est le moment de construire quelque chose d'ampleur qui fasse intervenir les salariés, le monde du travail en général, les étudiants et la jeunesse évidemment aussi, parce qu'on est à l'heure de choix cruciaux pour l'avenir. Cette pandémie, elle révèle aussi des fragilités et des problématiques structurelles dans cette société, et on la gère avec les méthodes d'avant, on la gère avec le libéralisme, l'orthodoxie budgétaire, et c'est ça qui ne va pas. Je prends simplement un exemple, on est très implanté dans l'éducation. Est-ce que c'est raisonnable de supprimer 2000 postes d'enseignants à la rentrée prochaine dans le second degré? Alors nous, on a un collectif d'assistants d'éducation mobilisés, on s'appelle Vie scolaire en colère. Des gens réclament un statut, c'est le plus important en fait, on réclame la titularisation. Bref, quand on est surveillant dans un collège par exemple, on a un contrat de 1 an qui peut être renouvelé que 6 fois. Nous, ce qu'on demande, c'est un CDI. En fait, on demande un vrai statut de fonctionnaire dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il va y avoir des centaines de milliers de suppressions d'emplois, des boîtes qui ferment, des boîtes qui profitent de la crise pour licencier. Il y a des répercussions évidentes dans la fonction publique, avec des suppressions de postes qui continuent, avec des attaques contre le statut, avec l'augmentation du temps de travail, notamment dans les collectivités territoriales, des attaques sur le droit de grève. Les augmentations salariales qu'on a obtenues, elles sont nettement insuffisantes, mais c'est surtout la question de l'emploi qui les mobilise aujourd'hui. Ils sont de moins en moins nombreux dans les services, et l'emploi aujourd'hui est une question centrale pour toute la société, avec cette crise aussi sociale maintenant, due à après la crise sanitaire. Donc il est important pour eux de se mobiliser, de continuer à se mobiliser, parce que c'est l'avenir en tout cas de nos établissements maintenant.